Bonjour, cours confiné numéro 1. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la relation entre le poids et la masse. Donc, le poids est une grandeur physique qui s'exprime en newton. Pour la mesurer, nous avons besoin d'un dynamomètre. La masse, quant à elle, est une grandeur physique qui s'exprime en kilogrammes. Et pour la mesurer, nous avons besoin d'une balance. Donc, cette partie de cours explique clairement que le poids est différent de la masse. La balance utilisée ici dans ce schéma-là est une balance dite de Roberval. Je vous mettrai le lien en description. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter l'objet, le dynamomètre, à l'aide d'un site en ligne et du média où vous avez un dynamomètre animé. Ensuite, je vais effectuer des mesures en temps réel, dans un premier temps à l'aide d'une caméra secondaire, puis dans un deuxième temps, j'utiliserai en fait pareil une animation où je vais faire 3 mesures virtuelles. Après avoir ces valeurs, je vais les saisir dans un tableur. Et ensuite, après avoir fait la conclusion de la relation entre le poids et la masse à l'aide du tableur, je vais écrire le cours correspondant. Et puis, je terminerai par la conclusion de ce chapitre, de cette partie, et le travail à faire pour la prochaine séance. C'est parti, présentation de l'objet. Donc ici, vous avez un dynamomètre. Donc ce dynamomètre est placé à l'horizontale, mais il est normalement placé à la verticale, vous comprendrez pourquoi. Et comment il est fait? Il est fait tout simplement par un cylindre, et à l'intérieur on a mis un ressort. Ce ressort est accroché à l'extrémité ici, et à l'autre extrémité, on ne le voit pas ici, il y a une tige métallique, et dont l'extrémité de cette tige se termine par un crochet. Ce crochet servira justement pour faire des mesures de poids. Donc là, avec cette main virtuelle, je vais tirer sur ce crochet. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que le ressort s'étend, une élongation du ressort, et on observe des graduations qui apparaissent. Donc là aussi, sur cette animation, on voit une flèche bleue apparaître. Cette flèche bleue indique une force, représente en fait une force. Donc là, au niveau du crochet, il y a une force F, d'où la lettre F qui a été écrite, représentée ici. Cette représentation s'appelle un vecteur. On représente ça sous forme de vecteur. Et donc c'est pour cela que le F, au-dessus, il y a cette petite flèche qui indique qu'on a représenté le vecteur F. Là, vous remarquez que quand je relâche, la force est quasi nulle, d'où la flèche n'est quasiment inexistante, et le ressort est revenu à sa position initiale. Et donc là, je vais étirer le dynamomètre à une certaine valeur. Vous remarquez un anneau rouge où il y a marqué 20, cela veut dire que j'exerce une force de 20 newtons. Maintenant, mesure en temps réel et saisie des données dans un tableau. Donc je vais venir ici, je vais utiliser cette caméra. Alors, pour utiliser cette caméra, je vais utiliser un dynamomètre. Donc le dynamomètre, c'est cet objet-là. Alors, je vous présente le dynamomètre avec le ressort dont je viens vous parler. Vous voyez qu'il est accroché ici, et de l'autre côté, on a une tige qui est accrochée. Et à l'extrémité de cette tige, vous voyez un crochet. Donc, les valeurs vont de 0,5 en 0,5, et pour ce dynamomètre, la capacité maximale est de 5 newtons. Et donc, vous remarquez que on va accrocher une masse ici, et on va étirer ce ressort. Vous remarquez aussi, dernière petite chose, j'ai une pastille de réglage dans ce cas. Cette pastille, comme vous l'avez vu juste avant, eh bien, va se déplacer, et ainsi je vais pouvoir mesurer la force exercée. Et on va mesurer le poids justement de l'objet. Donc là, je vais faire 2 mesures. Je vais utiliser une masse de 500 grammes. Donc, on le voit ici, la fameuse masse marquée dont je vous ai parlé, utilisée pour les balances de Roberval, eh bien celle-ci fait 500 grammes. Donc je vais l'accrocher au dynamomètre. Et donc, avec ma caméra, je vais me rapprocher sur le dynamomètre et on va lire ensemble la valeur du poids. Donc vous remarquez que
le poids est de 5 newtons. Donc maintenant, je passe à la deuxième masse. Je vais utiliser une deuxième masse marquée. Et cette masse marquée, vous allez voir que cette masse marquée est de 200 grammes. Donc je vais mettre un peu plus de lumière. Donc vous voyez qu'il y a écrit 200 grammes. Et donc je vais l'accrocher ici, sur ce dynamomètre. Donc le ressort était tiré. Et là, qu'est-ce que l'on lit? On va lire justement une valeur de 2 newtons. On va lire une valeur de 2 newtons. Donc voilà, on va saisir tout ça maintenant dans le tableur. Donc je vais saisir les deux premières valeurs. Donc la masse, je vous rappelle, elle est en kilogrammes. Donc 500 grammes correspond à 0,5 kg. Et le poids que l'on avait mesuré sur le dynamomètre est de 5 newtons. Idem ici, on avait une masse de 200 grammes, donc 0,2 kg. Le poids ici est de 2 newtons. Donc vous remarquez que le graphique commence à se construire. Nous n'avons que 2 points, et donc forcément pour relier 2 points, on ne peut faire qu'une droite. Donc on ne peut pas conclure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'animation, et on va faire les 3 autres points de mesure. Ici, vous voyez que le dynamomètre est placé à la verticale. J'ai 3 masses marquées, 1 kg, 2 kg et 4 kg. Et je vais tout simplement soulever le dynamomètre à la verticale. Alors, en le soulevant, on observe qu'il y a 2 flèches. La première flèche en noir correspond en fait au poids. Donc le poids est justement une force qui explique pourquoi tous les corps tombent. Et on va voir le lien avec la masse. Le but est de voir le lien avec la masse. Donc on a un vecteur P qui est représenté vers le bas. Le ressort, quant à lui, on exerce une autre force. Donc une force qui correspond à une tension, d'où la lettre T, une force en fait qui ramène le poids vers là-haut. Donc là, nous sommes dans une position dite d'équilibre, et donc c'est pour cela que vous avez la flèche bleue, en termes de longueur, est égale à la flèche noire. Mais en termes de sens et direction, elles sont opposées, toutes les deux. Donc ce n'est pas le sujet, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de mesurer le poids. Donc ici, nous avons un poids de 10 newtons pour une masse de 1 kg. Donc je le pose, je change de masse, et je vais continuer la mesure. Donc vous voyez que les deux vecteurs ont changé, les flèches sont beaucoup plus grandes, les normes sont beaucoup plus grandes, ce qui est normal quand on a changé la masse. Et donc du coup ici, on a pour une masse de 2 kg, un poids de 20 newtons. Je continue pour 4, la masse de 4 kg, je l'étire, et vous remarquez que là, on a un poids de 40 newtons. Donc ça y est, on a nos mesures, maintenant on va les saisir. Donc je disais 1 kg pour 10 newtons. Ensuite ici 2 kg pour 20 newtons. Et là ici 4 kg pour 40 newtons. Alors ici nous avons 5 points de mesure. Et on se rend bien compte, en fait, à travers ces 5 mesures, que l'on a une droite. Donc, le poids et la masse sont proportionnels. Donc, il y a une proportionnalité entre le poids et la masse. D'ailleurs, ce coefficient de proportionnalité, on peut le déterminer en faisant la division par le poids par la masse, et on retrouve ici à chaque fois 10. Donc, le poids est lié mathématiquement à la masse, avec un coefficient dit de proportionnalité qui vaut 10. Donc, les saisies sont terminées. Maintenant, on va passer au cours.
Alors, donc, qu'est-ce que l'on vient de voir ici? On vient de voir que le poids et la masse sont proportionnels. Donc le poids et la masse sont proportionnels. On définit même un coefficient de proportionnalité. On définit un coefficient de proportionnalité. Ici, il vaut 10. Ici, il vaut 10. Donc, tout simplement, qu'est-ce que l'on vient de montrer? On vient de montrer en fait que le poids, P, est égal à 10 fois M. Donc, la masse en kilogrammes, le poids en newton, et cette valeur 10 s'exprime, en fait elle porte un nom, elle s'appelle l'intensité de la pesanteur. Alors attention, intensité de la espace pesanteur. Donc expérimentalement on trouve une valeur de 10. L'unité de l'intensité de la pesanteur c'était newton par kilogramme. Voilà ce que l'on vient de trouver expérimentalement. Donc la relation en fait ici, cette relation s'appelle P est égal à 10 fois M, mais cette valeur 10 est la bonne ici, sur Terre. Mais en théorie, cette valeur-là, on la nomme G. Et on nomme G comme gravité. Et donc, la relation à retenir, c'est celle-ci. Donc, P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. Voilà la relation à retenir. Donc, P poids en newton, M la masse en kilogrammes, et G intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le poids est forcément dépendant de cette valeur-là, de G, de la gravité. Cette gravité, elle dépend effectivement du lieu où on se trouve. Et ici, G est environ égal à 10, mais est égal à 9,81 sur Terre. Et cette valeur, effectivement, va dépendre en fait de l'endroit où on se trouve. Sur Terre, c'est 9,81. Sur la Lune, c'est 6 fois moins. Donc, il y a plusieurs valeurs de G. Et c'est pour cela que le poids est différent de la masse. La masse est un invariant. Elle reste telle qu'elle est. Si vous pesez 50 kg, et bien que vous soyez sur Terre, dans l'espace, sur Mars, sur la Lune, sur Jupiter, vous peserez toujours une masse de 50 grammes. Voilà. Donc, on a terminé la partie cours. Et ce qui est intéressant, c'est justement de revenir sur le dynamomètre et de revoir le moment où on ne connaît pas la masse, à un moment où on ne connaît pas. Donc je vais utiliser un verre ici, et justement on va voir la valeur, déterminer justement sa masse. Alors ici, on voit que le poids est de 2,25 newtons. 2,25 newtons. Et ce que l'on va faire, c'est justement c'est du coup maintenant de mesurer la masse. Donc 2,25 newtons. Donc on va faire les valeurs en direct.
Donc 2,25 newtons divisé par 10, ça va nous donner 0,225 kg, ce qui nous donne 225 grammes. Donc ça, c'est la théorie qui nous dit. Maintenant, on va faire place à l'expérience. Donc, je vais faire la tare ici. Et on remarque une masse de 221 grammes. Donc la théorie nous donne 225. Nous avons une masse de 221 grammes. Donc, ça colle avec les expériences que l'on a fait juste à présent. Alors, maintenant, on va conclure. Donc, la partie cours est terminée. On va passer maintenant à la conclusion. Donc, P est égal à M fois G. Le poids en newton, la masse en kilogramme et l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. L'intensité de la pesanteur dépend de 3 paramètres. De la planète sur laquelle on se trouve. Sur Terre, il vaut 10, mais sur d'autres planètes, il vaut autre chose. De l'altitude sur laquelle on se trouve. Si on se trouve au niveau de la mer, eh bien on aura une valeur de G qui sera différente que si on était au sommet de l'Everest. Et de la latitude à laquelle on se trouve. Si on se trouve au pôle Nord, c'est différent qu'au pôle Sud et à l'équateur. Donc la valeur de G réelle est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Nous, pour simplifier, on l'arrondit à 10 newtons par kilogramme. Donc le poids est une nouvelle grandeur physique. Elle caractérise la force attractive entre la Terre et l'objet étudié. C'est ce qui correspond au poids, chose que l'on avait vu au chapitre 1. Son unité s'exprime en newtons. La masse correspond à la quantité de matière qui constitue l'objet. Son unité est le kilogramme. La masse est un invariant, c'est-à-dire que c'est un paramètre qui est propre à l'objet. Et le poids, par contre, quant à lui, dépend du lieu où on se trouve. Travail à faire à la maison. Donc voici 3 exercices traitant sur le chapitre 2 et qui seront déposés sur le NT. Je vous laisse une semaine pour les faire et me les renvoyer sur le NT au format que vous voulez. L'exercice 8, application de la relation entre P est égal à M fois G. Donc vous avez 2 valeurs, il faut déterminer la troisième valeur. Donc parfois c'est le poids qu'il faut trouver, parfois c'est l'intensité de la pesanteur, parfois c'est la masse. La dernière colonne sur Terre, point d'interrogation, ça vous donne on veut tout simplement oui ou non en fonction de la valeur de G que vous trouvez. Donc l'aide qui est en dessous vous donnera une indication. Erreur classique sur ce genre d'exercice, c'est la conversion des masses. Je vous rappelle, c'est du kilogramme et les écritures scientifiques. Donc je vous donne une petite astuce, enfin une petite aide. 1 kg correspond à 1000 grammes. Ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser en fin de troisième. Ensuite, exercice 16, différent. On essaie justement de voir que la différence en fonction des latitudes, eh bien la valeur de G est différente. Donc on vous pose des questions autour de ça et on vous fait des calculs de poids autour de ça. Ensuite, le dernier exercice un peu plus conséquent, un peu plus lourd, on voit un tableau où on a toutes les valeurs de G, de l'intensité de la pesanteur en fonction des différentes planètes du système solaire. On vous pose quelques questions et on vous demande de faire des calculs toujours avec la relation P est égal à M fois G. Le cours est terminé. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner dans les différents réseaux sociaux. Donc le cours confiné numéro 1 est terminé et je vous dis au revoir.